Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un argument d'un nombre complexe. Dans l'exemple, on demande de déterminer un argument de chacun des nombres complexes suivants. Donc ici nous avons deux nombres complexes donnés sous forme algébrique. Et donc pour faire ceci, nous allons commencer par faire un rappel sur ce qu'est un argument d'un nombre complexe. Alors la première chose à savoir, c'est que dans le plan complexe rapporté au repère OUV, si z est un nombre complexe non nul et si m est son point image, donc sur la figure nous avons le point m qui a pour affixe z, eh bien on appelle un argument de z toute mesure θ de l'angle orienté UOM. Donc sur la figure nous avons ici le vecteur U, ici nous avons le vecteur OM, et donc un argument de z sera l'angle qui est ici. Alors la deuxième chose à savoir, c'est que si z est égal à x plus iy, où x et y sont des réels, eh bien le cosinus de θ, le cosinus d'un argument, c'est x sur le module de z, c'est-à-dire la partie réelle de z sur le module de z. Et de même, le sinus de θ, le sinus d'un argument, c'est y sur le module de z, c'est-à-dire la partie imaginaire de z sur le module de z. Alors voyons comment utiliser ces formules pour déterminer un argument du nombre complexe z de la première question. On avait z qui est égal à 1 plus i racine carrée de 3. Et donc la première chose à faire lorsqu'on veut déterminer un argument d'un nombre complexe, ça va être de calculer son module. Donc ici nous commençons par calculer le module de z. Alors on sait que le module de z c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire ici racine carrée de 3 au carré. Alors 1 au carré est égal à 1, racine carrée de 3 au carré ça donne 3, 1 plus 3 ça va donner 4, donc le module de z c'est racine carrée de 4, autrement dit c'est 2. Alors une fois qu'on a calculé le module de z, on va déterminer un argument de z, et on va commencer par dire soit θ un argument de z. Et donc d'après les deux formules que nous avons rappelées ici, on peut dire tout d'abord que le cosinus de θ c'est la partie réelle de z, c'est-à-dire 1 divisé par le module de z, c'est-à-dire 2, et le sinus de θ, c'est la partie imaginaire de z, c'est-à-dire racine carrée de 3, divisé par le module de z, c'est-à-dire 2. Et donc grâce aux valeurs de cosinus de θ et de sinus de θ, nous allons pouvoir déterminer l'angle θ. Alors il s'agit ici de deux valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Donc si on les représente sur un cercle trigonométrique, nous avons le cosinus qui vaut 1/2, le sinus qui vaut racine carrée de 3 sur 2, et nous savons qu'un angle qui correspond à ce cosinus et à sinus, eh bien c'est l'angle qui vaut pi sur 3 radians. Et donc on en déduit que l'angle θ sera égal à pi sur 3 modulo 2pi, c'est-à-dire pi sur 3 plus un multiple de 2pi, et donc finalement on trouve qu'un argument de z c'est pi sur 3 modulo 2pi. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer un argument du nombre complexe z qui est égal à moins 2 plus 2i. Donc là encore, la première chose à faire, ça va être de calculer le module de z. Donc le module de z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Alors moins 2 au carré, ça va donner 4, plus 2 au carré plus 4, 4 plus 4, ça va donner 8, et donc le module de z est égal à racine carrée de 8. Alors on peut simplifier un peu ce module en disant que 8 c'est 4 fois 2, et donc la racine carrée de 8, ce sera la racine carrée de 4 multipliée par 2, et on sait que racine carrée de 4 fois 2, c'est racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 2. Et puisque la racine carrée de 4 est égale à 2, on en déduit que le module de z, c'est 2 racine carrée de 2. Voilà, donc maintenant que nous avons le module de z, nous allons pouvoir déterminer un argument de z. Et donc on commence par dire soit θ un argument de z. Et donc pour déterminer θ, nous allons utiliser les deux formules qui sont ici. Donc la première formule dit que le cosinus de θ, c'est la partie réelle, c'est-à-dire moins 2, divisé par le module de z, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2. Alors on peut simplifier cette expression, 2 divisé par 2, ça va donner 1. Donc le cosinus de θ, c'est moins 1 sur racine carrée de 2. Et pour simplifier encore cette expression, on peut multiplier au dénominateur et au numérateur par racine carrée de 2. Et donc on va obtenir au numérateur moins 1 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire moins racine de 2. Et au dénominateur, racine de 2 fois racine de 2, c'est-à-dire 2. Et donc de la même façon, on va dire que le sinus de θ est égal à la partie imaginaire de z, c'est-à-dire 2, divisé par le module de z, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2. Alors on peut simplifier ici par 2, on obtient alors 1 sur racine carrée de 2. Et pour finir, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par racine carrée de 2. 1 fois racine carrée de 2, ça va donner racine carrée de 2. Et racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça va donner 2. Et donc maintenant que nous avons le cosinus et le sinus de θ, nous allons pouvoir déterminer l'angle θ. Et donc pour faire cela, nous allons utiliser le cercle trigonométrique et certaines valeurs remarquables du cosinus et du sinus. Alors la première chose qu'on va dire, c'est qu'on sait que l'angle qui vaut pi sur 4, qui est représenté ici, eh bien, a un cosinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2, et un sinus qui est égal à racine carrée de 2 sur 2.
Alors, on sait que le cosinus de θ, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Donc ici, nous allons prendre l'opposé de racine carrée de 2 sur 2, donc moins racine carrée de 2 sur 2. Le sinus de θ, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et donc on voit que l'angle θ, eh bien, c'est l'angle qui correspond à ce point sur le cercle trigonométrique. Et donc pour trouver θ, il suffit tout simplement de repérer l'angle qui correspond à ce point sur le cercle trigonométrique. Donc ici, nous avons un angle de pi sur 4, c'est-à-dire 45 degrés. Donc ici, nous avons encore une fois un angle de pi sur 4. Et enfin, nous avons encore une fois un angle de pi sur 4. Donc ici, nous avons 3 fois l'angle pi sur 4. Donc on en déduit que l'angle θ, eh bien, c'est 3 pi sur 4 modulo de pi. Et donc finalement, on peut dire qu'un argument de z, c'est 3 pi sur 4 modulo de pi, c'est-à-dire 3 pi sur 4 à un multiple de 2 pi près